vocation est née de t'offrir, de sauver les âmes. C'est qui faisant ça que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Amen. Comme chaque dimanche, jour de la résurrection, le Seigneur rassemble ses enfants et il nous fait voir comment nous sommes son peuple, le peuple de Dieu, ce peuple qui est appelé à porter la flamme de la foi et planter cette flamme au cœur de la cité. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit que Dieu a mis entre nos mains, à chacun d'entre nous, une immense responsabilité, un immense trésor. Et nous avons donc à travailler pour que notre cité soit plus belle, pour que nos familles soient plus belles, plus chrétiennes, pour que nos vies soient plus belles, que nous soyons véritablement des témoins qui manifestent la présence de Dieu au cœur de la cité, dans nos familles. Et nous avons aussi la responsabilité de nous soutenir les uns les autres, et particulièrement ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui ont besoin d'une main, qui nous tendent une main pour qu'ils puissent avancer. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous célébrons la 7e journée mondiale des pauvres, où le Seigneur nous invite à nous charger de ceux qui peinent à marcher dans le chemin de la vie. Nous allons confesser notre péché. Nous allons confesser notre égoïsme. Nous allons confesser parfois notre cécité. Il y a des gens devant nos portes qui ont besoin de nous et nous passons. Nous détournons leurs yeux de leur regard pour ne pas les croiser. Demandons pardon au Seigneur. Demandons la grâce d'être inventifs pour nous occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin de notre aide. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissance que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la vie, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre.
Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu du grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Si j'avais à donner un nom à cette journée, je dirais que c'est la journée de l'amour, la journée de Caritas.
Et c'est la journée de la responsabilité de l'amour. Dieu a déversé dans nos cœurs son cœur à lui. Lorsqu'on reçoit le baptême, Dieu met dans notre cœur tout l'amour de son cœur. Cet amour-là qui a fait que Christ, n'est-ce pas, ressuscite, qui sorte de la tombe. Cet amour-là qui a mis le feu à la Pentecôte. C'est ce même amour-là que Dieu a mis dans le cœur. Alors, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous guérir, n'est-ce pas? Parce que parfois, Dieu nous a fait un grand cœur, mais nous, on veut un petit cœur. Dieu nous a donné des mains ouvertes pour donner aux autres. Mais il y en a qui ont des mains. À notre époque, on disait les mains dures, fermées comme le pain à flot. Dieu nous a donné des pieds, pas pour rester sur place, pour marcher, aller à la rencontre des autres. Mais il y en a qui sont comme des sacs de ciment, l'appel de Christ. Voilà. Quand un sac de ciment a pris l'eau, il fait quoi? Il est sur place. Dieu nous a donné des yeux. Pas seulement pour voir les belles choses, pas seulement pour le portable, les films. Non. Pour être attentif à celui qui est au bord du chemin, qui tend la main au frère, sauve-moi. Mais il y en a qui sont aveugles, ils passent. Donc, nous allons guérir. Sans oublier les oreilles. C'est même plus grave encore. Il y a un autre frère qui crie. Aujourd'hui, on préfère prendre les portables, n'est-ce pas? Voilà. On filme et puis on envoie ça dans les TikTok. Mais la personne qui crie dans le fossé, eh bien, on ne court pas. On ne court pas pour le prendre. Là aussi, on demande au Seigneur de nous guérir, n'est-ce pas? Que nos oreilles soient des oreilles ouvertes, attentives à qui est à côté de nous et qui souffre. Ça, on appelle ça l'amour de Dieu. Nous allons nous lever et invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Appelle le Christ. Nous allons lever les mains. Les cadeaux sont trop timides. Il ne faut pas qu'on soit timide pour faire le bien. Nous sommes un peuple ardent à faire le bien. Nous sommes le peuple de Dieu. Le visage de Dieu, le cœur de Dieu, les mains de Dieu, le pied de Dieu, les oreilles de Dieu, pour aimer, pour sauver, pour guérir, pour soulager. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Oh,
Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'activités. Alors, quel est le thème de la 7e journée mondiale des pauvres? 0 une fois, 0 deux fois, 0 3 fois, 0 4 fois, 0 5 fois, 0 10 fois, 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Je reprends la question. Quel est le thème de la 7e journée mondiale des pauvres? 0 10 fois, 0 50 fois, 0 100 fois. Eh, mon père, l'enfant ici, non. Alors, nous allons le lire ensemble. Le thème c'est ne détourne pas ton regard des pauvres. Le thème c'est ne détourne pas ton regard des pauvres. On va écouter les enfants. Le thème de la 7e journée mondiale des pauvres est ne détourne pas ton regard des pauvres. C'est Bien, le micro va s'assurer qu'il a bien compris. Alors, quel est le thème de la 7e journée mondiale des pauvres? 0 une fois, 0 deux fois. Qui vient au secours, envoyer au secours? Un jeu répété. On va passer les enfants suivre. 8 de tempête. Qui connaît? Viens sauver ton frère. Alors, le thème c'est ne détourne pas ton regard des pauvres. Ne retourne pas ton regard des pauvres. Nous allons le dire ensemble. Ne détourne pas ton regard des pauvres. Voilà, merci. On va applaudir pour lui. Alors, ne détourne pas ton visage. Non, en principe c'est ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Maintenant, question pour les adultes. C'est dans quel livre? Dans quel livre? Dans quel livre? Tobie, chapitre, verset. Ne détourne ton visage d'aucun. Tobie 4, verset 7. Voilà. Alors ça c'est le thème d'aujourd'hui. Et alors, on va s'appuyer aussi sur l'évangile. Nous sommes maintenant pratiquement à la fin de l'année liturgique. Donc maintenant, l'Église nous fait réfléchir sur les choses de la fin. Quand Jésus va revenir, quand notre temps arrivera, comment est-ce que le Seigneur va nous trouver? Dans quel état? Et alors, Jésus raconte cette parabole. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Le point de départ, c'est toujours que Dieu nous aime. Et Dieu, son amour est un amour qui se partage, n'est-ce pas? Comme il nous aime, il ne peut pas nous laisser les mains. L'amour de Dieu, eh bien, se partage. La nature de l'amour, c'est de partager et de se partager, n'est-ce pas? Alors Dieu nous aime tellement que ce qu'il a de plus précieux, il nous le donne. N'est-ce pas? L'Écriture nous dit, il nous a donné jusqu'à son Fils unique. Voilà. En nous donnant son Fils unique, il nous a tout donné. Et alors, il nous donne son bien. Et on nous parle qu'il appelle 5 personnes. Oh mon Dieu, il appelle 5 personnes. Ah là là. Nous sommes 4. Un gâteau ne dort pas. Alors il appelle 5 personnes. Il appelle 3 personnes.
Et il donne aux deux, il donne au premier, au second, au troisième. Voilà. Et alors, quand il donne, n'est-ce pas, Saint Matthieu dit, il donne. C'est très important. Chacun. Très important. N'est-ce pas? Il donne à chacun selon ses capacités. Et bien sûr, quand il donne, il leur donne aussi la mission. C'est pas pour aller jeter ça dans la brousse, n'est-ce pas? C'est pour garder et faire. Voilà. L'amour se partage. L'amour se donne. Et voilà qu'il part en voyage. Et on lui dit que un jour après il revient, 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 un jour après. Combien? Longtemps après. C'est-à-dire que si maman te dit voici l'argent pour aller au marché, c'est le revient 15 minutes. Et c'est toujours devant la télé, tu quand même aga. 15 minutes seulement. Mais c'est le revient 6 heures, 10 heures après. Donc elle t'a largement laissé le temps. Tu pouvais dormir, suivre le film, te réveiller, appeler tes amis, tout. Et ensuite, aller tranquillement faire ta course et revenir. Donc ce Dieu-là, il nous donne le temps qu'il faut. Et là encore, c'est un signe d'amour, le temps qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et quelque part, dans notre intervention, on peut me dire qu'il venait veiller pour voir si on n'a pas encore fait. Il bêche, il appelle, il aide, il donne pour qu'il se réveille. Mais il y a quand même un temps où il faut qu'il arrive, n'est-ce pas? Voilà, finalement, il est de retour et il fait les comptes. Le premier a pu avoir combien de talents? Et le maître lui a dit, le second, combien de talents? Et le maître lui a dit, le troisième, voilà qu'il arrive. Et le troisième lui dit, bien, je savais. Tu es un homme dur. Et dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mon talent sous la terre. Le voici. Reprends ce qui t'appartient. Le maître lui a fait confiance. Et cet homme-là, eh bien, on a l'impression qu'il ne connaît pas son maître. Il dit à son maître, tu es un homme dur. Le Seigneur est un homme bon. Il a partagé son bien. Il a légué son héritage à faire fructifier. Chacun selon ses capacités. Un homme juste. Chacun selon ses capacités. Et voilà que ce gars-là, il dit, voilà, tu es mauvais. Et le maître lui dit, serviteur mauvais et paresseux, tu as eu tout le temps, tu as perdu du temps. Tu as préféré l'enfuir ton talent sur la terre. Tu n'as pris aucun risque. Ce que tu devais faire fructifier pour les autres. Les talents que nous avons, les responsabilités que nous avons, c'est pour les autres. Et voilà que tu l'as enterré sous terre. Frères et sœurs, le talent, c'est la responsabilité que nous avons. Ce n'est pas tellement l'argent. C'est ce que Dieu nous confie.
À un père de famille, Dieu confie la famille. Aux époux, Dieu confie l'épouse. Voilà, les époux, ils sont confiés l'un à l'autre. Donc ça, c'est une responsabilité à faire fructifier, à faire grandir. Un amour à faire grandir. C'était un talent. Le don de l'amour mutuel. Un talent. Le don de l'amour paternel, maternel. Un talent. Combien de papas aujourd'hui abandonnent les enfants? Quand l'enfant est ministre, on court lui, court. Et c'est mon fils. Il est ministre. Ouais, papa. Ils sont comme ça. Le talent de la responsabilité paternelle. Le talent de la responsabilité maternelle. Le talent de gérer la cité. Ah, la cité. Combien d'hommes politiques sont traduits aujourd'hui en justice. Le talent de la responsabilité. Le talent de la terre. C'est-à-dire que Dieu nous a confié la terre dans la Genèse, n'est-ce pas? Ainsi, qui dominera. Dominer dans le sens de t'occuper, pas d'écraser, gaspiller. Et on peut dire que Dieu nous confie les uns les autres, n'est-ce pas? Caïn et Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Nous confier les uns les autres pour qu'il n'y ait pas de pauvres, n'est-ce pas? Dans la première communauté chrétienne, ils mettaient tout en commun pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Que celui qui a plus se partage, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Pas faire comme on l'a fait là. Des cantines, des milliards. C'est-à-dire que même tu meurs, tu fais 10 vies. Pour parler comme les autres de la réincarnation, tu seras toujours super riche. Mais tu n'arrives pas à partager, n'est-ce pas, à celui qui est à côté de toi. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a confié les uns aux autres. Nous devons nous soutenir. Le Seigneur nous rappelle notre devoir envers celui qui n'a rien ou qui a peu. Aimez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Alors la prière qu'on a fait au début, eh bien, il faut qu'on la refasse. Que le Seigneur va guérir nos cœurs, afin que nos cœurs s'ouvrent à l'amour qui vient de Dieu. Que le Seigneur vienne ouvrir nos mains, afin que nous puissions se tendre vers d'autres mains qui ont besoin de nous. Que le Seigneur va guérir nos yeux, afin que nos yeux voient la misère à côté de nous. Que le Seigneur vienne guider nos pieds et nos pas, pour que nous ayons le courage d'aller vers nos frères. Alors, à ce moment-là, nous serons véritablement de vrais témoins. Prions les uns pour les autres, afin que cet amour que Dieu nous a donné, nous ne puissions pas le gaspiller ni l'enfermer, mais que nous puissions le multiplier, le fructifier pour le bonheur de notre communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. En particulier pour ses ministres, afin que le Seigneur les bénisse et les fortifie, pour que dans sa maison et dans leur mission, ils soient, telle la femme vaillante, toujours prêts au service. Ensemble, implorons le Seigneur. Du monde, en particulier ceux de notre pays, afin que le Seigneur leur donne le talent nécessaire à leur fonction, pour que leur travail mène notre peuple au bonheur espéré. Ensemble, implorons le Seigneur. Particulièrement pour tous les pauvres dont nous célébrons la journée mondiale, afin que tel le serviteur fidèle, il garde toute confiance en Jésus-Christ, qui, au temps voulu, leur apportera la joie et l'amour qui manque à leur vie. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, pour toutes les communautés paroissiales, en particulier la nôtre, afin qu'il réconforte notre cœur et notre foi, pour qu'en étant toujours vigilants, nous demeurions éclairés avec les talents qui font sa gloire. Ensemble, implorons le Seigneur.
Faisons la prière pour la période de transition pour notre pays, le Gabon. Père éternel et tout-puissant, Créateur du monde, toi qui possèdes tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive en nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner, pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation où règne l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à l'avènement d'un Gabon nouveau. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de la transition, couvre-les de ton manteau protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leur engagement, et qu'elles agissent dans le seul intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. En cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Pauline Etoumé Effamé, Anda Angomé Lomé, Adèle Atsam Meye, Brigitte Biké Biekomi, Mathurin Undi Aboutou, Marthe Mendomé Ngoné, Paul Hubert Ngo Tuntum, Basile Oba Mbie, Jean-Pierre Sougué Solé, Adèle Yaponsa Néné, Inoussa Bissiriou, Antoinette Baoué, François Néné Gomez, Casimir Bissiriou Bello, Assani Ina, Queen Arnold Levandi Lancomi, Germaine Moussavou, Simone Chantal Anzui Pemba, David Moussel Boussingui Anzui, Jean-René Mbounou, Honorine Lingon, Pamphile Mzé, Emmanuel Madungu, Emilienne Nkumba, Hélène Nangou, François Moukala, Rigobert Madungu, Antoinette Bouanga, Jean-Félix Ndé Ekoumi, André Meyo Mekomi, Thomas Nebale, Philomène Ndé, Raphaël Mayenge, Guillaume Ndema, Aloysia Thomas, Envané Pembe et tous les défunts de la famille. Promesse Ada, remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues en cette année et surtout pour la restauration de sa situation administrative et son affectation. Elle demande à la Sainte Vierge Marie
de la couvrir de son voile protecteur et de lui couvrir de grâce pour la suite.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion,
Il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, selon les noms ont été cités au début de cette célébration. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos dos enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aux intentions de ce jour. Sur chacun de nos frères qui connaissent les difficultés, ceux qu'on nomme probablement les pauvres. En ce jour, ils trouvent des cœurs qui sachent s'ouvrir à eux, les mains tendues pour les aider à marcher vers toi, Seigneur. Nous te prions pour tous les membres de Caritas, qu'animés de ton amour qui œuvre jour après jour pour les pauvres de notre cité. Nous te prions pour notre pays, pour les autorités de la transition et pour tous les hommes qui te cherchent d'un cœur droit. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse merveilleuse, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont prêté à jour des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, un esprit d'amour et dans la joie, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à l'apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous ferons rapidement quelques annonces et je vais inviter ici Gladys Lina Ouangat, Maman Micheline, Joyce et Raïssa Mangue pour que nous puissions adresser un mot en ce jour spécial qu'a voulu le pape François. Vous pouvez approcher déjà. Nettoyage de la paroisse, la chorale des Amis de Saint-Paul-Sophie, dimanche 26 offrande de chorale Sainte Famille. Inscription des bébés prévoit acte de photocopie de naissance et 3 000 francs. Nous sommes au mois des défunts et comme convenu, la CPJ est en train de célébrer, n'est-ce pas, la neuvaine de prière, n'est-ce pas, pour les défunts. Et cette semaine donc, le lundi le 20, la chorale des Amis Saint-Paul-Sophie dirigera la neuvaine, 21 les enfants de cœur, 22 la chorale Christ-Roi et le 23 les lecteurs. Et ce jeudi 23, il y aura un deuxième enseignement sur le sens de la prière pour les morts, animé par l'abbé Virgile. Le vendredi 24, également, c'est tous les groupes de la paroisse qui vont, n'est-ce pas, aligner le jour de la neuvaine. Et nous savons que ce vendredi, nous sommes une famille, on a perdu un membre très cher, André Charles Eco, qui est décédé, le papa de Alice, notre sœur. Donc la messe d'enterrement aura lieu ici à la paroisse le vendredi à 14 h. Et comme nous avons décidé de ne pas oublier nos morts, tous les jeunes, vieux, adultes qui ont travaillé dans la paroisse depuis sa création et qui sont partis dans le Père, ce vendredi, donc, on a demandé que vous venez inscrire les noms de toutes ces personnes qui ont travaillé pour qu'on ne les oublie pas, compris pour eux et pour leur famille. Donc tous les jeunes qui ont été dans le mouvement, vendredi 24 à 17h30, on aura la messe pour ces personnes pour les dire merci. Même s'ils sont partis, nous sommes reconnaissants. Hier, ils étaient comme nous et demain, nous serons comme eux. Si nous les oublions, les autres nous oublieront aussi. Au niveau maintenant diocésain, vous savez que la CPJ, le 26, il y aura également une messe pour les défunts, une pension 1000 francs à la paroisse Saint-Pierre. Et dimanche prochain, Monseigneur fera aussi comme ce matin ici, il ira à Saint-Pierre avec toute, n'est-ce pas, la coordination de la pastorale des jeunes. La messe est prévue à 10 h, à la Solennité du Christ-Roi de l'univers. La CPJ rappelle également que vous vous inscrivez sur le moment de la troupe théâtrale. Donc, tous ceux qui ont le talent de comédien, à la fin de la messe, vous rapprochez. Nous continuons également à inscrire les filles de Marie de 4 à 10 ans. De 4 à 10 ans. Samedi prochain aussi, le procureur Joseph Guérebam, à 8 h, le 25, il y aura la messe. Nous sommes tous invités, il a été responsable de la CPJ, il a été aussi secrétaire conseil pastoral. Il faut être reconnaissant. C'est à 8 h la messe. Et ensuite, n'est-ce pas, on ira au cimetière pour nettoyer la tombe. Et il y aura une collation, n'est-ce pas, de domicile sur ce fois à ses parents. Donc, apporter les sièges pour qu'on allumera là-bas. Pour les projets de mariage, vous le savez, on rappelle rapidement, Steven Sylvestre Nkomimba et Chancière Stécie Pazogéafon, Raoul Kourimba et Carole Cynthia Hélène Dendom, Eustache Mugengi et Lucie Cécilia Bumba. Donc, si vous connaissez les causes d'empêchement, bien vouloir les signifier et les signaler, qu'on en tienne compte. Alors, nous nous tournons vers Monseigneur l'archevêque pour vous dire merci. Merci d'être venu ici. Nos remerciements vont à l'abbé Didier, l'abbé Manuel et toute la population. Nous sommes ici en tant que Caritas. Ils ont ouvert leur maison pour nous accueillir, pour que nous puissions exercer l'activité diocésaine. Vous n'êtes pas venu sur le nom de Saint-Denis, vous viendrez pour Saint-Denis, mais vous êtes venu ici au nom, n'est-ce pas, de la Caritas. Il me plaît d'expliquer aux gens simplement que la Caritas, c'est l'instrument de l'évêque au service de la pastorale, de la charité sociale et de développement. Ça, c'est son instrument. Nous ne sommes que les mêmes qui aident Monseigneur à pouvoir mettre en pratique, n'est-ce pas, la spécialité de la charité dans son diocèse. Et à propos de cela, Monseigneur, en 2012, les évêques d'Afrique, pour la première fois, réunis à Kinshasa,
avec une déclaration, un engagement très solennel et important au numéro 2 de leur message final. Il disait que les évêques qui parlent, vos confrères, monseigneurs, responsables de la charité, nous sommes plus que jamais conscients que l'exercice de la charité est une dimension constitutive de l'évangélisation et de la nécessité de nous convertir et de convertir toute la communauté ecclésiale au service des pauvres, des plus pauvres. C'est ce que nous sommes de faire, d'engager toute la communauté paroissiale, toute l'église doit devenir Caritas. Et le pape François, justement, dans le 5e message adressé, il a donné le sens de ce que nous ferons tout à l'heure. Il disait ceci: j'espère que la journée mondiale des pauvres pourra s'enraciner de plus en plus au cœur de nos églises locales et provoquer un mouvement d'évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils frappent à notre porte. Il est urgent que nous les attendons chez eux, dans les hôpitaux, les résidences de soins, dans les rues, dans les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de refuge d'accueil. Il est important de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur. C'est venu par cela que nous avons voulu cette année, justement, organiser cette journée mondiale des pauvres dans une démarche, n'est-ce pas, d'une église, une eucharistie, authentiquement eucharistique si elle est missionnaire. C'est pour cela que nous avons voulu que ce dimanche, nous quittons, n'est-ce pas, la paroisse pour aller vers les pauvres. Et vous allez, et les prêtres également, dans tous les diocèses, ils vont faire ce moment pour être avec eux. Et vous l'avez rappelé, j'ai été attentif à vos premiers mots du retour de Rome. Vous avez insisté sur un renouvellement de notre manière d'être église. C'est ce que nous allons essayer de faire. Vous avez insisté sur l'audace, sur la créativité, sur le zèle. Et tout cela m'a emporté à dire l'église ne doit pas rester assise. Elle doit aller vers les périphéries existentielles sociales. Et ce matin, ce jour, nous voulons justement aller dans ces périphéries pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, notre attention, l'attention de l'église à ces pauvres. Et pour achever ce petit propos, je voudrais simplement dire que le pape François l'a rappelé. Le président de Caritas Internationaliste, Luis Antonio Taclet, qui est actuellement, je crois qu'il est notificateur, monseigneur, dans le travail de Caritas, il s'est rendu en Irak. En Irak, lors de la guerre, parce que la guerre provoque beaucoup de souffrance, de pauvreté. Et donc, Caritas en Irak distribuait le repas aux personnes démunies. Mais on avait ciblé de 0 à 9 ans. Et donc, il dit que lorsqu'il est arrivé là, il a vu une jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans, elle est avec ses petites sœurs pour aller récupérer aussi le repas qui leur revenait de la part de Caritas. Et lorsqu'elle est allée, ses 3 sœurs ont reçu le repas et elle n'a pas reçu de repas. Et donc le cardinal, lui, comme vous disiez, avec le regard, il a vu que cette fille était là. Et comme la loi, l'amour prime sur l'amour de la loi, il a demandé, il a ordonné qu'on puisse donner à cette fille de 12 ans, n'est-ce pas, ce qu'il fallait pour le repas du journalier. Et donc la fille s'en va, et il est surpris après que la petite fille n'a pas reçu de repas. Et donc il va s'approcher de cette petite fille, et il va lui demander pourquoi elle n'a pas reçu de repas alors qu'il a donné l'ordre qu'on lui donne le repas. Et la petite fille de lui répondre simplement en disant que moi je suis déjà grand. Il y a encore beaucoup d'enfants là qui n'ont pas encore à manger. Donc je ne peux pas prendre le repas alors qu'il y a des tout petits. Vous voyez, le Seigneur fait la charité, elle n'a pas besoin d'âge. Elle n'a pas besoin d'aller visiter l'air. Il faut agir. L'urgence est là. Nos frères et sœurs souffrent dans nos quartiers. Et c'est pour ça qu'il a donné cette grande leçon, dit-il. La grande leçon de ma vie de pasteur a été d'aller vers les pauvres. Non pas avec des mots, mais avec un cœur prêt à les écouter et à apprendre d'eux. Avant même de prononcer un seul mot, il est important de comprendre la personne qui se trouve devant vous. En écoutant respectueusement les pauvres, vous affirmez leur dignité. C'est ce que nous voulons faire ce matin, enseigner avec vous. Aller visiter 3 familles pour leur apporter ce que vous avez dit à l'ouverture d'un pasteur, la proximité, la présence. Que nos mains, l'espace s'ouvrent, se tendent pour relever ces gens qui sont mauvais. Que nos cœurs, justement, se dilatent pour leur apporter, n'est-ce pas, l'attention et l'affection dont ils ont besoin. Que notre amour devienne plus grand pour les aider à sortir de la solitude et de l'isolation. Merci, Éminence, d'avoir été là. Merci d'avoir accepté de faire ce parcours en ce jour avec nous en faveur des pauvres. Que Dieu nous bénisse tous. Nous envoie tous en mission. Merci. Amen.
la paix du Christ. Alors, il n'y a pas d'homme dans l'équipe là, pourquoi? Ben, il faut quand même qu'on voit que les hommes aussi sont dedans, sinon, voilà, quand même. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez porter l'évangile du Christ. Nous aurons 3 photos, la photo montre Caritas, l'acteur musique et puis la chorale du frère d'espace paroissial. Merci d'avoir fait.